Automobilistes, au 1er janvier, les zones à faible émission, les ZFE, entrent en vigueur dans toutes les villes de plus de 150 000 habitants. En clair, si votre véhicule est jugé trop polluant, eh bien, vous n'aurez plus le droit de passer. Qui est concerné? Y a-t-il une démarche à faire pour ne pas être verbalisé? Réponse entre Nantes et Angers avec Simon Ricotier et Marc Dana. L'information est placardée à toutes les entrées de Rennes. Au 1er janvier 2025, une partie de la métropole deviendra une ZFE, zone à faibles émissions. Pour y entrer, il faudra une vignette critère comme celle-ci. Même chose à Bordeaux, Lille ou Nantes, peu importe le classement de votre véhicule, il faut commander une vignette sur Internet. Elle coûte 3,70 €. Je l'ai, ça fait plusieurs années que je l'ai commandé, mais je l'ai pas encore apposé sur mon pare-brise. Je suis pas au courant en fait, très mal informé sans doute, mais non, je ne l'ai pas. En cas de pic de pollution, les véhicules les plus émetteurs seront interdits de circuler. Une méthode déjà appliquée dans 12 villes en France. Une trentaine s'ajoute donc au dispositif. À Paris et à Lyon, deux villes particulièrement polluées, les ZFE sont même durcis. Les véhicules classés 4 et 5 y étaient déjà interdits. Ce sera le tour des critères 3 au 1er janvier. En Ile-de-France, cela représente plus d'1 million de véhicules qui ne pourront plus circuler du lundi au vendredi de 8 h à 20 h. Je pense que je vais changer une voiture d'ici le 10 janvier. Sur le principe, pourquoi pas, hein, c'est pour réduire l'empreinte carbone. Okay. On doit être acteur aussi. Alors les ZFE sont-elles vraiment utiles? Oui, concernant la baisse des émissions de CO2 et de la pollution. Mais selon des études, elles ont aussi des conséquences négatives en contraignant fortement les déplacements des ménages les plus modestes. Ça a des bénéfices en termes de santé qui sont prouvés, par exemple une diminution des maladies respiratoires, une diminution des maladies cardiovasculaires. Mais on les accuse d'avoir été mises en place trop rapidement. Elles ne laisseraient pas aux ménages les plus modestes le temps de s'adapter, par exemple en achetant un véhicule moins polluant. À Paris, comme dans plusieurs autres villes, il n'y aura pas de verbalisation dans un premier temps.